Salut les amis, je suis heureuse de vous retrouver. Bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne Vendredi Tarot. Alors, c'est reparti pour une guidance générale pour 2025. On va tout de suite voir quel signe va être tiré au sort cette fois-ci. Alors, il s'agit du Verseau, le signe du Verseau. Voilà. Alors, bien entendu, un signe solaire, ascendant, signe lunaire. Si vous avez une planète qui vous interpelle en particulier dans ce signe, ou même un amas planétaire dans votre ciel de naissance, eh bien, cette guidance peut vous parler. Une guidance générale, bien entendu, donc ne prenez que ce qui vous parle. Éventuellement, revenez en cours d'année 2025 pour voir l'évolution par rapport à ce qui est dit ici et donc ce que vous aurez vécu à ce moment-là. Alors, on va passer de 5 en 5 sur ce grand tableau avec le petit Lenormand. Donc là, j'ai pris des cartes miniatures et j'aurai un grand Lenormand pour pouvoir aller un petit peu plus en profondeur concernant une ou deux questions. Et pour les sentiments, j'aurai recours à cet oracle de l'amour. Je vous annonce le retour des tirages trimestriels. Donc chaque ligne correspondra en gros à un trimestre, mais bon, l'ensemble de toute façon aura valeur, une valeur intrinsèque de toute manière. Alors pour en revenir au trimestre aussi, j'aurai recours à ce tarot sur le modèle de Waite. Donc ça, c'est le tarot des sorcières, donc le modèle anglais. Et donc une carte, un arcane majeur en particulier, sera le point de départ pour votre trimestre à ce moment-là. Donc on verra ça en fin de tirage. Alors c'est parti, je saute de 5 en 5. Pour ceux qui connaissent, je pratiquais déjà ce petit saut de 5 en 5 sur 13 cartes quand je faisais mes mensuels il y a longtemps. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'était avec l'oracle Béline à ce moment-là. Alors, ici, nous avons la haute tour. Ici, alors, il est question de choses sociales, il est question aussi d'administration. Donc, pour les choses de la vie courante, là, il serait peut-être bon de faire attention à vos papiers, tout simplement. Pour ce qui est de certaines aspirations de vie, alors ça peut être les grandes idées, c'est notamment le Verseau qui me fait penser à cela, les idées que l'on se fait d'une société, d'un point de vue politique, philosophique, etc. Donc ça peut apparaître également pour certains. 1, 2, 3, 4, 5. Alors avec la croix, on a la référence aux croyances, on a la référence à la fin d'une période aussi, d'une période importante. C'est la dernière carte du petit Lenormand original. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on me dit aussi que pour certains, tout simplement, ce sera la fin d'un état social pour commencer une autre étape de sa vie. Donc, par exemple, on peut passer du stade de célibataire à celui de marié, par exemple, ou l'inverse. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, on avance, on avance, et je pourrais vous parler un petit peu plus par la voyance avec un peu plus de cartes ici. Alors, révolution dans le quotidien, révolution dans la vie de couple pour certains. On ne va pas forcément s'éloigner, on va peut-être aborder le quotidien de manière différente. Alors,
en parlant de matière ici, avec l'arbre, il va être question de santé, il va être aussi question de choses qui touchent à la nature. Alors ça peut être la nature en tant que telle, hein, si vous travaillez dans ces domaines-là éventuellement, ou si ça fait partie de vos préoccupations, parce qu'on est quand même là en présence d'un signe qui évoque les grandes idées, hein, pour le monde, hein. En l'occurrence, c'est quand même un signe rattaché à Uranus aussi, au grand changement, aux grandes révolutions, à la modernité. 1, 2, 3, 4, 5. On a un regain de vie, on a un besoin d'aventure, on a un besoin de vivre de nouvelles choses, besoin de bouger, peut-être d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte également. Bref, besoin d'un grand renouveau et effectivement là, certaines personnes simplement pour des questions de vie sentimentale vont aller vivre ailleurs, peut-être pour s'installer avec leur amoureux, leur amoureuse. 1, 2, 3, 4, 5. Alors effectivement, on construit son nid à deux. Voilà. Donc pour les personnes célibataires qui se demandent quand ça va arriver, ben, en tout cas il y a de grandes chances pour que cela se concrétise en 2025. Pour les personnes qui fréquentent quelqu'un, pour les personnes qui vivent à deux sans que ce soit complètement... par exemple, vous vivez maritalement mais vous n'avez signé ni pax, ni mariage, ni rien, bon ben là, des choses devraient pouvoir s'officialiser. À vous, en votre âme et conscience, de savoir ce que vous voulez vraiment. En gros aussi, c'est ça. Parce que c'est un engagement à long terme que vous allez prendre. Ça va être un long voyage. Hein. On va revenir sur cette notion de voyage tout à l'heure. Je pense qu'il y aura pas mal de choses très intéressantes à vous révéler par la suite. Ben, vous voyez, je me suis déjà trompée. Alors, c'est qu'il fallait qu'on voit ces cartes au départ. Hein. Alors, oh, ben c'est magnifique ça, le lys avec le cœur. Alors ici, sensualité, sexualité en harmonie avec les sentiments. Donc pour les personnes qui n'avaient peur que d'histoires d'un soir, rassurez-vous, il n'y a pas que des histoires d'un soir dans votre vie. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a aussi les sentiments. Voilà, alors... Bon, alors j'annonce déjà hein, que une ou deux femmes parmi vous vont tomber enceintes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, un très bon ancrage pour les gens qui ont besoin de faire assainir un lieu, ça va se faire. Ça peut être au niveau des fondations, notamment. Hein. Il y a quelque chose qui n'irait pas au niveau de certaines fondations physiques, hein, d'un lieu de vie ou d'un local, un hangar, quelque chose comme ça. Ça peut concerner pas mal de gens parmi vous. Ici, il va falloir qu'on voit là. Sur le plan énergétique aussi, certains lieux ont besoin d'un grand nettoyage. Il y a des restes pas très heureux de souffrances qui sont restés dans les murs. Donc ça, si vous pouviez faire un assainissement spirituel, ce serait bien aussi. Alors après ce grand assainissement spirituel, moi je pense aussi que là on touche un domaine de votre vie dont vous n'êtes pas forcément fier, que vous traînez un peu comme une casserole et l'entourage y pense peut-être pas forcément, mais vous ça vous embête, ça vous charge inutilement, vous allez avoir besoin de vous débarrasser de cette charge émotionnelle aussi. Ici donc 1, 2, 3, 4, 5, on va avancer comme cela. Hein. 1,
2, 3, 4, 5. Alors certaines personnes vont se désunir pour pouvoir s'unir avec quelqu'un d'autre. Certaines personnes dans un triangle amoureux vont décider une bonne fois pour toutes d'arrêter ça, parce que c'est une dynamique qui n'est pas satisfaisante. Pour certains, ça commence à bien faire, hein. On attend en vain, ça ne sert à rien. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on aspire à autre chose, on aspire à une vie nouvelle, on a envie d'un nouveau départ. Ça peut être, sans forcément partir de chez soi, hein, mais ça peut être prendre un nouveau départ au niveau des habitudes, au niveau d'un emploi. Ça peut être prendre des habitudes différentes qui nous apportent plus de choses. Alors certains vont pratiquer un sport, d'autres vont aller plus souvent au théâtre ou que sais-je, faire certaines choses qu'elles avaient envie de faire, qu'elles n'avaient pas encore eu l'occasion de faire. On a les voyages de l'esprit, on a les voyages spirituels. On a également chez certains une appréhension quant au monde de l'au-delà aussi. On se pose beaucoup de questions. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il va y avoir à un moment donné une période clé, hein, où les choses vont vraiment se positionner correctement et vous allez y voir plus clair dans ce que vous avez envie de faire. Alors, ça va passer par un point final sur quelque chose de précis. Et ça va venir de vous, hein, cette décision-là. Voilà. Ah ben effectivement, à cause de la lumière, je n'avais pas vu que des cartes se chevauchaient. C'est pour ça que je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. Excusez-moi, hein. J'ai pas toujours une bonne vue. Alors, confirmation de naissance, hein, pour certaines personnes, en tout cas. Naissance ou pas, certaines personnes vont tomber enceintes, ça c'est sûr. Donc, voilà, donc quel que soit votre choix, vous êtes prévenus, en tout cas pour certaines. Ensuite, alors on va avancer de 2 en 2, là ça va aller plus vite comme cela. Moi je pense concrètement que certaines personnes ont vraiment besoin de se libérer d'un fardeau lié à leur jeunesse, lié à un passé un peu lointain ou lié à des choses qui ont eu lieu avant leur naissance ou pendant leur petite enfance, dans un lieu où vivait leur famille, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas bon. Et vous avez vraiment besoin de faire le point. Peut-être même que certaines personnes auraient besoin de faire une psychothérapie ou une psychanalyse pour aller plus loin. Bon, ça concerne peu de gens parmi vous, mais quand même. Alors, 3, 5. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez... Alors, certains parmi vous ont des scrupules par rapport à des fonctionnements qu'ils avaient plus jeunes et puis dont ils ne sont pas très fiers de leur jeunesse. D'autres, en revanche, ont besoin de se délester de choses qui ont été faites par des membres de leur famille et dont ils ne sont pas fiers, mais c'est pas leur faute à eux, hein. Voilà. Donc là, vous c'est pas votre faute à vous,
ce qui s'est passé, ce que l'on peut reprocher à X ou Y dans votre entourage proche, ce n'est pas de votre fait. Donc, ne vous sentez pas concerné, affligé par ces choses-là. Ça n'est pas votre faute. C'est le grand message là. Hein. Ensuite ici, bon, en gros, pour simplifier, hein, moi ce que je ressens là, c'est que au premier trimestre, grosso modo, vous allez faire le point. Notamment aussi, vous allez un peu enquêter, entre guillemets, sur des choses qui sont passées pour vous, quand vous étiez plus jeune. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde parmi vous, peut-être que ça ne va pas vous parler tout de suite, ça pourrait vous parler dans 6 mois, on ne sait jamais. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que au niveau d'un chef de famille, il peut s'agir d'un patriarche, d'une matriarche, enfin bon, un chef de famille, peut-être plutôt un père, un grand-père, un arrière-grand-père, il s'est passé quelque chose. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas vous toucher plus que cela. Simplement, c'est comme si vous aviez un fardeau. Alors, peut-être que vous n'en avez pas conscience, peut-être qu'il y a quelque chose sur le plan énergétique que vous trimballez qui ne vous appartient pas. Hein. Voilà. Alors, à ce titre, vous pouvez consulter la page YouTube, la chaîne YouTube et les travaux de Madame Calestrémé, si je prononce bien son nom, hein, qui a travaillé sur ces sujets-là. Mais je pense que ça pourrait vous intéresser parce que vous êtes assez vif d'esprit, cher Verseau, et puis ce genre de concept qui pourrait éventuellement vous intéresser. Donc dans les grandes lignes, c'est un message là qu'il faut vraiment que je vous donne. À côté de cela, sur le plan matériel, hein, sur le plan matériel, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir de la nouveauté. On se décharge de vieilleries pour pouvoir acquérir quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être symbolique, et ça peut être complètement concret. Hein. Ça peut être vendre la vieille maison de famille pour s'acheter un appartement tout neuf, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Hein. Voilà. Donc là, dans la partie la plus concrète de votre année, ici, sur des plans strictement concrets, liés au matériel, pour certains à l'immobilier, le foyer, le lieu de vie, l'argent, hein, tout ce qui est finance ici, vous allez, pour certains, vous rendre compte qu'on vous a caché certaines choses. Alors peut-être qu'un membre de votre famille a eu des soucis d'argent et n'en a pas parlé très vite. Voilà. Sinon, aussi, vous pourriez avoir à résoudre quelque chose qui vous concerne directement, mais vous serez prévenu au bon moment. Donc là, ça peut être des rendements sur un compte courant, enfin un compte bancaire. Ça peut être en relation avec une assurance vie ou quelque chose de ce genre-là. Ça peut être aussi en relation avec les impôts. Voilà. Donc là, en fait, vous pourriez avoir un moment de stress lié à des choses très terre à terre. Alors, ce qui est très terre à terre dans votre vie aussi, ça va être votre vie de famille, votre vie de couple. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous voyez, là, contrairement aux autres signes, je renonce à sauter de 5 en 5 pour ce tirage. Je suis mon intuition, là. J'ai besoin de voir un peu toutes les cartes les unes près des autres, de façon à pouvoir... Voilà. Alors, sur le plan socio-professionnel, cette fois, donc, sur le plan des affaires, si vous êtes employé et que vous vous occupez d'argent au sein de votre entreprise, si vous êtes chef d'entreprise ou si vous avez
des actions dans quelque chose. Là, il va y avoir une période de remise à niveau et d'assainissement, d'explication aussi. Certains aussi vont avoir de bonnes surprises, hein, vont avoir de bons rendements. Il n'est pas impossible que vous déplaciez une somme d'argent aussi vers quelque chose de plus fructueux, voire quelque chose que vous pourriez investir à l'étranger. Prenez votre temps. Pour les personnes modestes qui s'apprêtent à partir à la retraite, ici, il y a un petit placement qui va à la longue avoir des fruits probablement plus intéressants que vous n'imaginiez au départ. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, sur le plan des sentiments ici, donc comme je disais tout à l'heure, il y a les gens qui vont complètement changer de type de vie sur le plan amoureux, donc le plan marital, etc. va changer. D'autres, bien entendu, vont rester dans leur vie de couple, leur vie de famille, mais vont aborder un nouveau chapitre de leur vie. Donc, après avoir emménagé dans un nouvel endroit, après que les enfants seront partis, ou une fois entamée la retraite, là, il va y avoir pas mal de choses à faire grandir. Alors, sur le plan des idées, vous allez pour un temps encore toujours être un peu le cul entre deux chaises, entre ce qui peut être exaltant, comme ça, en pensée, et puis ce qui est concrètement faisable aussi. Donc on confirme, hein, il est question de choses en relation avec le foyer. Donc là, comme je vous disais, ça peut être les origines, ça peut être votre foyer d'aujourd'hui, qui peut déjà être ancien. Au niveau vraiment concret de la vie concrète et financière de tous les jours ici, là on retrouve la part de l'homme raisonnable qui fait tout pour que les choses avancent. Donc là, j'ai quand même affaire à des personnes, hommes ou femmes, hein, qui que vous soyez, avec la tête sur les épaules tout de même, pour l'ensemble. Au niveau de la communication, de la recherche d'emploi, du travail, de l'évolution socio-professionnelle aussi, et du rapport aux autres, là, il y a une mue, un changement. Là, je prends véritablement cette carte ici entre les nuages et les poissons comme quelque chose de très bon et de très fructueux. Hein. Là, on a pris ses précautions, on a éloigné les mauvais éléments déjà qui étaient là. On a réussi à éloigner certains importuns et donc aussi bien les gens qui vous pompaient l'air sur le plan énergétique, aussi bien les gens qui essaient de profiter de votre savoir ou de vos biens, de votre gentillesse. Voilà. Donc là, à partir du moment où vous êtes un peu replié sur vous et sur vraiment ce qui vous rassure et que vous y voyez plus clair, là, c'est bon. Vous pouvez commencer quelque chose de neuf sur un plan socio-économique, reprendre un nouveau départ aussi ailleurs éventuellement. En tout cas, là, c'est à votre mue que l'on assiste avec le serpent. Hein. Là, les amis déclarés, etc. Là, non, je n'en vois pas. Vous avez su, ou vous allez savoir, dès le départ, hein, éloigner les mauvaises influences. Et puis, alors là, on retrouve le lys. Notre beau lys ici, pour la part liée aux sentiments et à votre évolution personnelle. Votre intuition, vous y fiez généralement beaucoup. Hein. Vous êtes aussi aux aguets par rapport aux dernières découvertes et à ces choses-là, hein, pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes curieux de nature et vous aimez aussi apprendre beaucoup de choses. Donc là, en fait,
en vous débarrassant de certaines choses qui sont complètement surannées, vous allez vous donner une chance supplémentaire. C'est comme une plante qui n'est pas morte, hein, mais qui est un peu rabougrie, puis on l'arrose, et puis on lui donne le bon engrais, et puis beaucoup d'attention, on lui parle, etc. Et pof, ça donne de très très belles fleurs. Et donc c'est ça que je vois, un regain de vie, un regain d'intérêt. Vous allez véritablement vous retrouver mieux dans votre peau, mieux dans votre vie aussi par rapport à avant, pour les personnes les plus introverties en tout cas. Alors, ce que j'ai envie aussi d'ajouter là, c'est que donc tout ce qui vous embête, tout ce qui vous empêche, ou tout ce qui jusqu'à la fin 2024 vous donnera l'impression d'être toujours là pour vous freiner. Tout ça, vous allez réussir à le mettre derrière vous une bonne fois pour toutes au premier trimestre. Mais alors ça va pas se faire tout seul, hein. Même encore au cours du printemps, la deuxième trimestre, donc janvier, février, voilà, au cours du mois de mai-juin, je pense que vous aurez pas mal de choses à faire pour vous remettre d'une situation, pour vous remettre de quelque chose qui vous aura marqué, et pour reprendre votre pouvoir personnel. Ensuite, juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre, là je pense que vous allez mettre cette période estivale à profit. Bon, non seulement pour vous relaxer, vous reposer, mais surtout aussi pour faire des projets, pour envisager la suite de votre vie. Et pas seulement des voyages et des choses comme ça, mais vraiment envisager un tas de choses pour après. Et notamment, là, certains plus que d'autres, en tout cas, vont avoir envie de s'investir dans quelque chose qui va avoir un bon rendement, tant financier que pour la satisfaction personnelle. Et puis donc pour le dernier trimestre ici, on a des choses très avantageuses sur le plan intime et sur le plan sentimental. Alors certaines personnes veuves pourraient très bien commencer à envisager de faire des rencontres. Ça ne va pas se faire tout de suite. D'autres personnes qui ont, elles, très envie de rencontrer quelqu'un ont une chance de faire une belle rencontre, en tout cas. Moi, avec l'hélice, franchement, et ce cœur-là, très franchement, je pense que ça va être une bonne période. Alors, on va vous encourager à prendre le temps de redécouvrir un petit peu votre vie intime, votre sensualité, à prendre les choses comme elles viennent et pas à faire des plans sur la comète tout de suite. Voilà. À trouver un équilibre entre les sentiments, la vie côté intimité, etc. Et prendre le temps de vivre, profiter des bonnes choses de la vie. Profiter de l'autre, profiter de tout ce que la vie physique implique dans une relation amoureuse, et puis profiter de la vie, sortir, vous faire plaisir de façon générale. Donc là, ce serait plutôt très très bien aspecté. Alors, je vais voir où on en est là à peu près. Voilà. Pour ce qui est de certaines questions, bien entendu, vous pouvez toujours tenir un petit journal à partir des guidances que vous voyez, comme cela, prendre quelques notes, ce qui ensuite, quand vous voyez d'autres tirages des autres cartomanciens
et puis mes futurs tirages qui arriveront, et ainsi voir comment cela évolue chacun de votre côté. Vous pouvez aussi, en complément à ce tirage-ci, aller voir celui qui correspond à votre ascendant, l'emplacement de la lune au moment de votre naissance, etc. bien sûr. Voilà. Donc déjà à ce niveau-là, je vais vous demander de bien regarder comment sont positionnées aussi les cartes, ce qu'elles peuvent vous inspirer. Et si ça vous dit, vous pouvez en commentaire me dire un peu vos ressentis. Voilà. En tout cas, là, moi, je sens que par rapport à certaines relations, certaines choses liées à votre jeunesse, il y a des choses vraiment que vous devriez lâcher. Si vous ne pouvez pas savoir tout ce qui s'est passé, laissez tomber. Peut-être que vous n'avez pas besoin de tout savoir, peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir autant de douleurs passées qui vous arrivent aux oreilles aussi. Pour d'autres personnes, moi je sens que l'appel de la nature est très important, c'est quelque chose qui était sorti dès le départ. Certains voyages aussi devraient vous permettre de prendre certains repères pour après. Ça peut ne pas vous parler maintenant, mais ça pourrait vous parler d'ici quelques mois. Voilà. Certains voyages pourraient vous évoquer certains moments de votre vie ou alors vous donner envie de faire une chose en particulier. Pour les personnes qui ont tendance à rêvasser, à rêver, à écrire, à dessiner, à envisager, à faire des choses vraiment artistiques, là on a aussi une bonne période, à mon avis, cours de l'été. Et puis pour certains, cette période-là, ça va être assez salvateur, ça va vous permettre aussi de reprendre, on retrouve notre sablier, de vous accorder un peu de temps aussi pour vous retrouver avec vous-même tout simplement. Vous jeter à l'eau aussi, prendre des risques. Pour ceux qui ont eu un peu peur de s'engager dans certaines choses, dans certaines voies en l'occurrence, n'ayez pas peur, voilà. Vous ne risquez rien de mal en tout cas, a priori. Alors, je vais voir à présent les arcanes majeures donc, qui vont présider vos trimestres. Donc, premier trimestre. Alors, l'ermite qui permet justement de mettre la lumière sur certaines choses qu'il faut laisser derrière. Alors peut-être aussi faire le point sur les bonnes choses, pas simplement allumer quelque chose. Il n'est peut-être pas forcément de votre part d'ombre ici. Peut-être pas question de votre part d'ombre ici, mais plutôt justement de votre expérience de vie. Et alors pour certains, on va vous demander peut-être de réfléchir à ce qui s'est passé quand vous aviez 9 ans. À peu près dans cette période-là. Donc c'est la part véritablement adulte et responsable là qui va s'exprimer. En tout cas ici on voit que vous allez prendre vos responsabilités, véritablement tout prendre en charge, comme je vous disais là sur un plan bien concret, précis par rapport à votre lieu de vie, au foyer, à vos relations interpersonnelles dans la famille aussi et avec certains proches. Voilà, donc là c'est sur vous qu'on va compter parce que vous allez un peu plus prendre les rênes de la situation. Par rapport à un chef de famille aussi, on devrait un ancien chef de famille devrait pouvoir
vous faire confiance, hein. Donc un ancien, ça peut être votre père, ça peut être un parent, hein, plus âgé. On vous sent plus à l'équilibre en tout cas. Alors je vais devoir faire vite parce que je commence à avoir des petits soucis de mémoire sur mon téléphone là. Je ne vous cache pas que ça me déconcentre quand même beaucoup. En tout cas, bon là, ce ne sont que des avant-goûts, hein, de ce que seront les tirages à venir. Pour le troisième trimestre ici, avec la tour, vous aurez des choses qui arriveront, alors a priori de façon positive, mais des choses plutôt surprenantes. Ce sera aussi pour vous, hein, l'occasion de prendre un nouveau départ et de remettre à plat aussi, continuer de remettre à plat ce qui n'était pas complètement compris, hein. Reprendre du poil de la bête, remettre les pieds sur terre, réaliser quelque chose, reprendre aussi un projet qu'on avait abandonné ou qui n'avait pas pu aboutir parce qu'il y avait eu une voie choisie qui n'avait pas été la bonne, on va dire. Réaliser quelque chose. Alors, vous n'allez pas forcément tomber de haut, mais ça va être une période où on va vous demander de concrétiser un rêve, à mon avis. Et vous aurez énormément de travail à fournir pour pouvoir réaliser ce rêve. Quant au quatrième trimestre, ici, eh bien, là, c'est la cerise sur le gâteau avec le monde. Donc, vous allez réussir à faire quelque chose que vous aviez envie de faire depuis un moment. En tout cas, vous allez trouver une forme de plénitude. Pour certains, les vacances d'été vont être très profitables. Pour d'autres aussi, le fait d'avoir un changement de paramètres de vie, ça va être très 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 positif. Et certaines personnes seules devraient pouvoir envisager de nouvelles rencontres amicales, sentimentales, quel que soit leur âge. Voilà. Quant à certaines personnes qui se seraient fâchées avec un enfant ou un neveu, nièce, ou qui n'aurait pas eu de nouvelles depuis longtemps, là, vous devriez avoir quelques nouvelles. Voilà, alors je vais en rester là. Donc j'espère que cette vue d'ensemble vous aura plu. N'hésitez pas donc à commenter, liker un maximum s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de vos pouces levés. Si ça ne vous a pas tellement plu, s'il vous plaît, ne mettez pas de pouce vers le bas. Et puis surtout, parlez de mes guidances autour de vous. Partagez cette guidance, hein, si vous connaissez des Verseaux, ascendant Verseau. Partagez sur vos réseaux sociaux un max. Ça me permettra ensuite, hein, une fois que j'aurai comme ça un bon noyau sur lequel me reposer aussi psychologiquement, hein, le fait de savoir qu'il y a des gens avec moi, eh bien je vais pouvoir commencer à envisager plus de choses sur la chaîne, notamment donc des choses plus liées à l'apprentissage. Voilà, je vous en dirai plus, hein, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Donc, je vous embrasse. Passez donc une bonne fin d'année 2024. On se retrouve pour les lives et puis pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. À très vite. Namasté. Au revoir.